s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rob, Christophe Lamar, Nicolas Caro, et l'heure est venue d'écouter celui dont la méchanceté occasionnelle est contrebalancée par un talent exceptionnel. Eva? Kim Il-sung. Bah non, Guy Carlier. Guy, les auditeurs fidèles connaissent Guy le zoologiste, Guy le commentateur sportif, Guy le philosophe. Il leur reste à découvrir Guy le docteur. Oui, tout a commencé lors d'une de ces conversations de fin de soirée avec des amis où on parle, vous savez, de ces phénomènes extraordinaires de la nature et anomalies anatomiques stupéfiantes de certains humains. Et inévitablement arrive le moment où quelqu'un dit « Attendez les gars, faut que je vous montre un truc dingue sur Internet » et il vous emmène sur un site où on peut voir un type avec 3 jambes, des siamoises collées par les seins. Tiens, à propos... Vous avez déjà dit que mon beau-père avait 3 couilles. Non. Non. Là, je vois votre regard affolé. Normalement, vous auriez dû faire un regard affolé, Mathieu. Je vous aurais dit que je vois votre regard affolé. Il est affolé. Je suis au-delà de l'affolement. Ça va pas encore voler très haut ce matin. Bon, ça va, on est jeudi, on peut... Tiens, le jeudi, au fait, dans la réunion des journalistes, j'ai pas parlé du jeu. Le jeudi, c'est Macron. C'est-à-dire qu'il joue sur les 2 tableaux, le jeudi. D'un côté, il fait croire qu'il est solidaire de l'austérité laborieuse des jours du début de semaine, tu vois. Mais en même temps, il t'annonce, mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers un week-end de détente. Macron, te dit. Bon, enfin bref, toujours est-il que mon beau-père avait 3 couilles. Je jure que c'est vrai. Un jour qu'on se baladait en forêt, je m'étais caché dans un arbre en jouant aux cobayes et aux Indiens, je l'ai vu faire pipi. Il avait ses 2 couilles normale et une petite au milieu. Oui, je sais, c'est indécent, mais il n'était pas sympa avec moi, mon beau-père, donc il a pourri mon enfance. C'est ma petite vengeance et excusez-moi de régler des comptes avec mon passé, mais j'économise une psychanalyse. Alors, revenons à cette soirée entre copains, à la fin de laquelle un d'entre eux s'est exclamé « Les gars, est-ce que vous savez qu'il arrive qu'on trouve dans les fesses de certaines personnes des kystes contenant une boule de cheveux et même parfois une dent ?» Comme dirait Canteloup quand il imite Bourdin, un kyste dans les fesses avec une boule de cheveux et une dent. Et à cet instant, je ne peux m'empêcher de penser à Frédéric Schlesinger, qui veut redonner à cette station le lustre qu'elle mérite et qui va entendre à 12h25 un type dire pour la 3e fois à l'antenne un kyste dans les fesses avec une boule de cheveux et une dent. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de notre ami nous ayant laissé sceptiques, je tape sur Google un kyste, donc je ne vais pas vous faire 4 fois, et je tombe sur une thèse. Une thèse de docteur en chirurgie dentaire rédigée par M. Aldoza. Oui, je cite son nom parce que c'est écrit au début de sa thèse pour des raisons de propriété intellectuelle. Il est obligatoire de le citer. Bon, bref. Et c'est bien volontiers que je le cite car j'ai été passionné par sa thèse et c'est donc cette passion que je vais vous faire partager ce matin. Donc aujourd'hui, chronique médicale. Ah oui, il y a du but. Alors... Si vous ne savez pas très bien ce qu'est une thèse en médecine, soyons clairs, la plupart du temps, ça ne présente aucun intérêt. Les étudiants se contentent de recopier toutes les études existantes sur le thème qu'ils ont choisi de traiter, mais du coup, ça implique beaucoup de remerciements, évidemment. Et c'est ça qui est merveilleux dans la thèse de Monsieur Aldoza. Ce sont les 10 pages de remerciements. Oui, vous avez bien entendu, 10 pages de remerciements, avec la présentation, le sommaire, le serment d'Hippocrate, donc, et le remerciement. Le type a déjà fait 15 pages, c'est-à-dire à peu près la moitié de sa thèse. Ensuite, il complète en recopiant quelques études statistiques et hop, voilà le boulot, merci les gars, maintenant j'ouvre mon cabinet avec le bridge à 3000 et l'orthodontie du petit à 10 000. Bon, alors là, au début de la thèse, vous avez les remerciements convenus, vous savez, trucs comme pour les faire part, quoi. Vous voyez, à notre président de thèse, monsieur le professeur, cher maître, Martin le docteur, là il y a tous ces titres, c'est une demi-page de titres, génétique, anatomie, machin, c'est tout juste, il met pas BAFA, natation 25 mètres, enfin bon, bref, c'est les remerciements, vous voyez, à côté desquels c'est comme le chieur des Césars, le mec qui a un petit César technique dont tout le monde se fout et qu'on finit plus de remercier. Bref, il est 27, je vais te laisser, tellement les remerciements sont nombreux. Non mais, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces remerciements solennels, il y a les remerciements privés. Et je vous assure, le gars, il dit merci à Mickey, notamment pour les nouvelles techniques de danse. C'est-à-dire que le mec fait une thèse en chirurgie dentaire et remercie le mec qui lui a appris à danser le twerk. Autrement dit, je vous raconterai ça demain. Vous allez bien vous amuser. À demain et je vous embrasse. Merci beaucoup, Guy Carlier. On n'a pas le temps. Guy, satisfait de votre performance, Guy? Oui, Mathieu. Oh oui, a raison, cher Guy. Et la fin, voilà.